Bonjour, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour le calendrier de l'Avent de la Mère Noël. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre et les loulous, il vous reste plus que 2 dodos. Et le Père Noël arrive. Super! Aujourd'hui, petite lecture. La petite boule blanche fête Noël. Si j'étais le Père Noël. Si j'étais le Père Noël, se dit la petite boule blanche. Eh bien, je serais toute rose. Et puis, j'aurais un manteau rouge, des bottes noires, des gants blancs, un bonnet rouge avec un pompon blanc, une barbe blanche et j'apporterai plein de cadeaux. Plein de cadeaux à qui? Aux enfants, mais aux enfants bien sages. Si j'étais un nounours. Alors, si j'étais un nounours, se dit la petite boule blanche, eh bien, je serais toute marron. Et puis, j'aurais un museau un petit peu plus clair avec une truffe noire. Deux petites oreilles bien rondes. Un ventre rebondi. Deux jambes solides. Et deux bras pour te serrer très très fort. Et je te ferai plein de câlins. Mon livre pour attendre Noël. 23 décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe le 23 décembre? Sens-tu ce délicieux parfum? La cousine Clémentine a appris à Violette sa recette secrète des étoiles de Noël. Alors, la petite fille y a mis sa touche bien à elle. Dans la pâte à gâteau, elle a ajouté une cuillère de miel. Alors, la recette des étoiles est toute simple. 200 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un œuf, avec une grosse cuillère à soupe de miel et 15 minutes au four à 160. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! On va l'aider à préparer la recette. Mais dans la cuisine, elle va trouver le sucre, la farine, le beurre et le fouet. Mais sa maman prépare quelque chose pendant ce temps. Mais quoi? Regardez, sa maman a préparé une belle bûche au caramel et au chocolat. Ouh, que ça sent bon tout ça, que ça doit être très bon. Le loup qui n'aimait pas Noël. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas Noël. Il s'appelait Loup. À Noël, il y avait trop de lumière, trop de chansons, trop de décorations. Vraiment, cette fête lui donnait mal à la tête. Et plus décembre approchait, plus Loup se renfrognait. Ce matin-là, quand Loup se réveilla, tout était blanc dans la forêt. Enchanté, il s'habilla chaudement et sortit se promener. Wouhou, Loulou! Salut les amis!
fit le loup en découvrant Maître Hibou et Valentin perchés tout en haut dans le sapin. « Voulez-vous faire une bataille de boules de neige avec moi ?»« Désolé, loup, mais nous installons les guirlandes lumineuses pour Noël. Tu viens nous aider ?»« Certainement pas, répondit le loup. Je déteste Noël. » Plus loin, Loup s'arrêta chez son ami Josua. Ce dernier était dans son salon en train de choisir des décorations. « Salut Josua, tu as vu toute cette neige? Tu veux venir t'amuser avec moi? » Désolé Loup, mais aujourd'hui je décore mon sapin de Noël. Tu veux m'aider? Certainement pas, répondit le loup agacé. Je déteste Noël. Et il continua son chemin. Loup arriva chez son ami Gros Louis. Une délicieuse odeur s'échappait de la cuisine. « Salut Gros Louis, tu viens faire un bonhomme de neige avec moi? »« Wow. Désolé Loup, mais je n'ai pas le temps. Je prépare des sablés de Noël à la cannelle. Tu veux les goûter? »« Oh, certainement pas. Je déteste la cannelle. Et d'abord, je déteste Noël. » Un peu plus loin, Loup frappa chez son ami Alfred. « Salut Alfred. Tu veux faire une bataille de boules de neige? »« Désolé, répondit Alfred. J'écris ma lettre au Père Noël. Il faut que je la poste aujourd'hui. Et toi, as-tu déjà envoyé la tienne? »« Certainement pas, répondit le loup. Je déteste Noël. » Et il ajouta en bougonnant. « De toute façon, le Père Noël ne m'apporte jamais rien à moi. » Loup alla ensuite chez Louve. Elle au moins aurait du temps pour lui. Après tout, c'était sa louve chérie. « Bonjour Louve. Tu as vu comme la forêt est belle aujourd'hui? As-tu envie de venir te promener avec moi? »« J'aurais adoré, répondit la louve. Mais je dois préparer le dîner pour le réveillon de Noël. Demain soir. D'ailleurs, tu es invité. » Oh là 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 là! Le loup sentit la moutarde lui monter au nez. Noël, toujours Noël. Moi, je déteste Noël. Mais pourquoi détestes-tu Noël? Demanda Louve. Noël, c'est des étoiles. Se retrouver tous ensemble autour d'un sapin, partager un bon repas. Noël, mais c'est tellement bien. Pendant un moment, le loup ne dit rien. Puis d'une petite voix, il grommela. « Moi, j'ai jamais fêté Noël. » Louve resta ébahie. « Raison de plus pour que tu m'aides à préparer le repas, dit-elle. Enfin, à nous deux, ce sera beaucoup plus amusant. » Et c'est ainsi que le loup passa l'après-midi avec Louve. Elle lui montra comment cuisiner de la dinde de Noël et ils s'amusèrent beaucoup. Ils écrasèrent les marrons pour faire la farce. Pour le dessert, ils firent une énorme bûche au chocolat. Quand tout fut terminé, la nuit était tombée. « J'ai passé un très bon après-midi, fit le loup en se léchant les babines. Maintenant, je suis le roi de la dinde farcie et de la bûche au chocolat. » J'ai adoré préparer ce repas avec toi, répondit la louve. Merci pour ton aide, mon loup, et à demain. Arrivé devant chez lui, Loup poussa un cri. Oh là là! Des guirlandes étaient accrochées sur le toit de sa maison. Elles scintillaient dans la nuit. C'était une féerie. Merci, Maître Hibou, merci, Valentin. Et en souriant, il poussa la porte. Quelle surprise! Au milieu de son salon, il y avait un magnifique sapin avec un petit mot de Josua. « J'ai décoré ce sapin pour toi. J'espère qu'il te plaira. » Sur la cheminée,
Des santons étaient posés. Et un petit mot de louve disait « J'ai choisi ces santons pour toi. C'est Damoiselle Yiti qui les a installés. Bisous de ta louve chérie. » Dans la cuisine, Lou trouva une boîte de biscuits avec un mot de gros Louis. « Ces biscuits de Noël sont pour toi, Lou. Rassure-toi, ils sont au chocolat. Si tu as besoin d'aide pour allumer ton feu, appelle-moi, Edmond. Il suffira d'une étincelle. » Il y avait aussi des bougies par-ci par-là et un gros tas de bois, tout juste rentré. Le lendemain, Lou se prépara avec soin pour le réveillon de Noël. Il mit son plus beau costume, se versa quelques paillettes sur la tête, acheta des fleurs pour Louve et des petits paquets de chocolat pour chacun de ses amis. Regardez comme il est beau, vous avez vu? Il a mis le petit bonnet. Quand Lou retrouva ses amis pour le réveillon de Noël, il leur dit « Merci les amis, grâce à vous pour la première fois, je passe un merveilleux Noël. Et maintenant, bon appétit !» Ce fut une soirée chaleureuse, délicieuse. Et tout le monde eut beaucoup de mal à se quitter. « On se retrouve demain pour jouer dans le neige ?» demanda le loup avant de partir. « Oui, oui, t'inquiète pas » répondirent ses amis. Lou ne vit pas Gros Louis, qui faisait un clin d'œil à Damoiselle Yiti, ni les autres qui riaient d'un air un peu bêta. Le jour de Noël, Lou se leva tôt. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant au pied du sapin des cadeaux et ce petit mot. « Cher Lou, désolée de t'avoir oublié si longtemps, mais grâce à tes amis qui m'ont écrit cette année, j'ai pu te gâter. » Signé le Père Noël. Tout excité, Lou se précipita vers ses paquets. Il y en avait beaucoup à déballer. « Merci, merci, Père Noël !» murmura le loup tout ému. Puis il fila rejoindre ses amis qui l'attendaient pour la plus grande bataille de boules de neige de l'année. 23 décembre, Doudou perdu. Cette nuit-là, quand le Père Noël arrive chez Jeanne, elle n'est toujours pas couchée. Tous les enfants de la ville de Villeneuve dorment. Mais Jeanne, elle pleure à chaudes larmes dans les bras de sa maman. Le Père Noël, qui surveille, est étonné. Les enfants pleurent rarement la nuit de Noël. Par la fenêtre, il entend la maman de Jeanne parler. « Mon trésor, je sais que c'est difficile sans doudou, mais il faut dormir maintenant. »« Je voudrais tellement trouver mon lapin, » dit la petite fille entre deux sanglots. « Ma chérie, on a cherché partout. On en retrouvera un autre. Et puis pense au cadeau que le Père Noël va t'apporter cette nuit. » De l'autre côté de la fenêtre, le Père Noël sourit, les yeux brillants. Il connaît bien le doudou de Jeanne. Il lui a apporté pour son premier Noël. Ça tombe bien, j'ai le même doudou dans ma réserve, pense-t-il. Vite, il rentre chez lui. Le lapin blanc est bien là, avec son oreille repliée, son short rouge, ses yeux en boutons de chemise et son petit museau souriant. De retour chez Jeanne, le Père Noël aperçoit la petite fille enfin endormie, les joues encore humides et les lèvres serrées de tristesse. Il dépose 3 cadeaux au pied du sapin. Avant de quitter la maison, le Père Noël écrit sur le petit paquet, tout mou: « Joyeux Noël, Jeanne. »
Et bien voilà les loulous, petit à petit, on approche de la nuit de Noël. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain sur les Racontines de Nathalie.